Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette ultra gourmande, des petits financiers aux pépites de chocolat et une ganache chocolat. Sincèrement, cette recette pour un café gourmand, pour un petit goûter entre amis, en famille, c'est vraiment un régal. Vous êtes prêts pour la recette? C'est parti! On va commencer donc par s'occuper de notre beurre. Donc en fait pour cette recette, on va avoir besoin d'un beurre noisette. Donc on va mettre notre beurre à chauffer tout doucement dans une casserole, donc pour qu'il fonde et pour qu'il prenne une jolie couleur noisette. Donc ça va vous prendre 3-4 minutes à feu moyen. Ne le mettez pas à feu trop fort pour pas que le beurre brûle. Mais voilà, il doit avoir une belle couleur bien dorée. Donc comme d'habitude, tous les ingrédients et toutes les pesées, vous les retrouvez en description de cette vidéo. Donc voilà, on met notre beurre à chauffer. Pendant ce temps-là, donc on va s'occuper des autres ingrédients. Donc dans un saladier, je vais commencer par mettre de la poudre d'amande. Donc c'est une recette que je fais à la main, pas besoin de robot, ça se travaille vraiment très facilement. C'est une pâte qui est vraiment très simple à travailler. Et ça va vraiment vous prendre que quelques minutes. Donc la poudre d'amande. Ensuite, on va venir ajouter du sucre glace. Ensuite, on vient y mettre notre farine. Un demi-sachet de levure chimique. Voilà, on va déjà bien mélanger toutes nos poudres pour que tout soit bien homogène. Ensuite, on va s'occuper de nos œufs. Donc, on va avoir besoin de 4 blancs d'œufs. Donc, on va venir séparer le jaune et le blanc. Alors, bien entendu, le jaune, vous ne le jetez pas. Vous le réutilisez pour notre recette, pour une dorure, etc. Mais donc, on les met de côté. Et donc, là, pour notre recette, nous, on a juste besoin donc, des 4 blancs. Voilà, donc là notre beurre est noisette, il est bien fondu, il a une belle couleur. Donc on le laisse refroidir quelques minutes de côté, le temps qu'on finisse notre préparation. Donc ici on a donc nos blancs d'œufs et nos poudres. Donc on vient mettre les blancs d'œufs dans le mélange sucre, farine, poudre d'amande et levure. On mélange. Donc à la Marie, ça se travaille très facilement. On mélange pour bien incorporer nos blancs d'œufs. Une fois que c'est homogène, on va venir y ajouter notre beurre. Alors veillez à ne pas mettre le fond de la casserole là où il y a toutes les petites impuretés. Voilà, on met vraiment que le beurre. Le fond, on le laisse dans la casserole. Et on mélange. Donc votre pâte est assez liquide, c'est normal. C'est la consistance que vous devez obtenir. Une fois que votre beurre est bien incorporé, on va venir y ajouter nos pépites de chocolat. Et notre pâte à financer est prête.
Donc moi je vais venir la pocher directement avec une poche à douille. Vous pouvez très bien la travailler avec une cuillère, ça fonctionnera tout aussi bien. Voilà, moi je préfère le faire à la poche à douille. Donc je verse ma pâte dans ma poche à douille. Alors, poche à douille mais sans douille, j'utilise juste la poche. Puisqu'il n'est pas utile là d'avoir une douille pour cette préparation. Et puis donc on va venir pocher notre pâte. Donc là j'utilise le moule 24 spirales de Guy de Marle. C'est un moule que je vous ai déjà présenté dans une recette précédente, une recette salée. Là on est sur une recette sucrée. Donc vraiment les moules Guy de Marle vous pouvez faire autant du sucré que du salé. Franchement il y a 1001 utilisations et c'est vraiment des moules de qualité professionnelle, ça n'accroche pas, ça se démoule, vous le verrez à la fin de façon très très facile, pas besoin de beurrer, de fariner vos moules, vraiment c'est des moules vraiment super pratiques pour tous les amoureux de la cuisine et de la pâtisserie. Donc si vous voulez des renseignements, si vous avez des questions sur ces moules, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en message, mais également par mail. Je vous mets toutes les informations pour me contacter dans la description de cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous renseigner. Donc là voilà, avec la préparation, enfin les quantités que je vous ai indiquées, on remplit pile poil nos 24 petites empreintes. Et donc ça part au four à 170 degrés pendant 15 minutes. Donc voilà, donc là vous voyez à la sortie du four, ils sont légèrement dorés, c'est très bien comme ça. Ils sont bien moelleux. Donc on va les laisser refroidir, ou enfin tout du moins tiédir dans le moule avant de les démouler. Pendant ce temps-là, on va préparer la ganache. Donc là j'ai fait fondre 50 g de chocolat pâtissier et j'ai également fait chauffer 50 g de crème liquide. Donc voilà, une fois que votre chocolat est bien fondu, qu'il n'y a plus de petits morceaux, donc vous pouvez faire fondre soit au micro-ondes tout doucement, soit au bain-marie. On va venir ajouter notre crème liquide en 3 fois et bien émulsionner entre chaque ajout de crème. Donc on mélange bien, on rajoute un deuxième tiers de crème. Et on met la troisième partie et on émulsionne correctement. Vous allez obtenir une ganache très souple et très brillante. Et donc comme pour la pâte à financier, je viens la mettre dans une poche pour pouvoir la pocher sur les petits financiers après. Voilà, donc on va laisser notre ganache légèrement refroidir avant de la travailler et ça permet aussi aux financiers donc de refroidir. Et donc voilà pour notre ganache. Voilà, donc une fois que nos financiers sont tièdes voire froids, on va venir les démouler. Donc là je les mets sur le tapis Guy de Marle. Et donc vous voyez, ça se démoule vraiment sans aucun souci. On a des beaux petits financiers bien moelleux, légèrement dorés, avec leur pépite de chocolat qui va venir craquer sous la dent. C'est vraiment un pur régal. Et je trouve que cette forme, ça rend super bien, comme je vous le disais tout au début. Pour un café gourmand, pour un goûter entre copines, sincèrement, c'est vraiment l'idéal. Donc on vient démouler tous nos petits gâteaux. Donc, vous voyez d'un petit peu plus près le joli rendu de ce moule et le moelleux.
Et puis donc on va venir terminer par pocher donc notre ganache. Donc on coupe le bout de notre poche à douille, on fait un trou assez petit parce qu'on va mettre assez peu de ganache, donc il ne faut pas faire un trop gros trou. Et donc voilà, tout simplement on va venir remplir le trou qui est sur le haut de nos spirales avec un petit peu de ganache au chocolat. Et alors là, il n'y a plus qu'à se régaler. Et c'est vraiment une petite gourmandise, ces petits gâteaux. Donc voilà pour cette nouvelle recette faite à l'aide des moules Guy de Marle. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Au revoir!